Nous remercions le Seigneur pour de nous avoir accordé ce moment afin de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous baser sur l'état des lieux de la situation dans le monde. Donc, nous allons analyser la situation actuelle dans le monde afin de pouvoir discerner ce que la Bible dit par rapport à tous les événements qui prennent place aujourd'hui sous nos yeux sur la scène internationale. Vous savez, la Bible, elle ne contient pas seulement, comme nous le disons souvent, elle ne contient pas seulement un enseignement qui nous montre comment on peut aller au ciel ou comment l'homme doit se comporter moralement. Plus que cela, la Bible contient le plan de Dieu pour l'humanité. Ça veut dire que l'histoire humaine ne va pas au gré du hasard. Il y a un Dieu qui préside à la destinée des peuples. Donc aujourd'hui, nous vivons une période particulière sur le plan prophétique. C'est pour cela que vous entendrez même ceux qui ne sont pas forcément religieux, mais qui sont dans une position intellectuelle de pouvoir donner leur point de vue sur ce qui se passe dans le monde. Ici, je vais parler de géopolitologues, par exemple, les politiciens, les économistes, des spécialistes dans les conflits. Donc, tout l'ensemble des personnalités dans le monde qui occupent une certaine position d'influence ou qui ont pignon sur lui par rapport à leur opinion, ça veut dire des gens pour qui leur opinion compte dans les débats. Tous sont unanimes pour dire que le monde aujourd'hui entre dans une ère inédite. Je peux rappeler les paroles du secrétaire général de l'ONU qui a dit récemment, Antonio Guterres, que le monde entre dans une ère de chaos. Alors, aujourd'hui, il est très impérieux, très important pour que le peuple de Dieu, en premier lieu, et puis d'autres aussi qui ne sont pas forcément dans les églises, parce que tous nous sommes dans un même bateau, ça veut dire notre planète. Donc, les événements qui se passent aujourd'hui sur la scène mondiale nous touchent tous d'une manière ou d'une autre. Donc, il est très important d'interroger la Bible aujourd'hui par rapport à ce qui se passe pour que nous puissions être préparés pour l'issue de tout ce qui se passe aujourd'hui, l'issue de tous ces événements. Vous savez, en lisant la parole de Dieu dans l'Apocalypse, chapitre 1er, et au verset 3, il est écrit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Vous voyez, donc Dieu lui-même insiste à ce que nous puissions lire la parole prophétique contenue dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'elle est fiable. Jésus lui-même
dans Jean, chapitre 10, au verset 35, lorsqu'il s'adressait aux Juifs qui l'attaquaient parce que il se disait fils de Dieu et que par voie de conséquence il se faisait égal à Dieu parce que il disait que celui qui m'a vu a vu le Père. C'est le Père de Jésus, ça veut dire le Dieu créateur. Donc ici il répond à ces Juifs de son temps: si la parole de Dieu a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Donc l'écriture ne peut être anéantie. Donc cette parole qui est dans la Bible, c'est une parole fiable parce qu'elle a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Vous savez, lorsque Hérode a su que Jésus est né à Bethléem, lorsque les rois mages sont venus adorer Jésus et lui offrir présents en termes d'adoration, nous lisons dans Matthieu chapitre 2, Jésus étant, depuis le verset 1er, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Bien sûr, il était troublé parce que il voulait garder son trône et il croyait que cet enfant qui vient de naître va lui ravir son trône. Et il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Ça veut dire les scribes, c'était des personnes qui étaient des érudits au niveau de la connaissance des Écritures. Et les scribes du peuple, il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, c'est-à-dire le prophète Michée, qui était contemporain du prophète Ésaïe. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principaux villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc, vous voyez ici que les scribes et les sacrificateurs, tout le temps, sans arrêt, ils étaient plongés dans l'étude des Écritures, en l'occurrence les prophéties, pour savoir quand les événements annoncés par les prophètes, par la Bible, auront lieu. Et vous savez, Jésus a reproché les pharisiens, même s'ils avaient les Écritures, mais puisqu'ils étaient spirituellement aveugles, alors ils n'avaient pas compris que les Écritures, dans le domaine prophétique, étaient en train d'être réalisées sous leurs yeux sans le savoir. En l'occurrence, Jésus en personne, qui avait été annoncé par les prophètes et qui était venu et qui était parmi eux, mais eux ne le savaient pas. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 16, chapitre 16, verset 1er jusqu'au verset 3. Il dit ceci, et cela aujourd'hui nous parle aussi. Les prophéties se réalisent sous nos yeux, mais très peu le savent. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre, ce que nous appelons aujourd'hui la météorologie. Vous savez discerner l'aspect du ciel, donc vous êtes spécialiste dans la météo, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous voyez? Donc Jésus ici reproche aux pharisiens et les sadducéens, c'est-à-dire les deux grandes parties du judaïsme à l'époque de Jésus. Donc, vous savez discerner les signes des temps. C'est-à-dire, vous savez, vous êtes spécialiste dans la météorologie, mais vous ne savez pas
discerner les signes des temps. Donc vous voyez, Jésus aussi aujourd'hui peut nous reprocher cela, que nous savons aujourd'hui, nous avons progressé dans beaucoup de domaines de la science, en l'occurrence la science de la prédiction du temps qu'il fera, la météorologie, mais nous ne savons pas discerner les signes des temps, les temps spirituels, les temps annoncés par la parole de Dieu. Alors, brièvement, nous voulons faire l'état des lieux de la situation mondiale. Aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de changements. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que notre monde aujourd'hui est en train de basculer dans une nouvelle ère. Des temps inédits sont en train d'arriver aujourd'hui durant notre temps de vie. Ça veut dire cette génération, c'est une génération qui va connaître certainement beaucoup de prophéties qui vont être réalisées en notre temps. Alors, l'état du lieu, nous allons commencer par la situation sécurité dans le monde. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres sur notre planète, des guerres, et ces guerres vont continuer à s'intensifier. Si je parle ici des guerres, ce sont des guerres majeures, donc qui affectent toute la planète. Ici, je vais d'abord commencer par la guerre qui est entre Israël et Hamas. Derrière Hamas, il faut voir tous les Palestiniens. Donc c'est une guerre qui inquiète la communauté internationale et qui s'enlise, qui continue. On croyait que ça va prendre quelques jours, quelques mois. Maintenant, la guerre prend des proportions qui n'étaient pas imaginées. Personne ne sait quand il va s'arrêter. Ça, c'est un conflit majeur parce qu'il affecte la situation dans tout le Moyen-Orient et avec des impacts dans le monde entier. Nous voyons aujourd'hui la situation qui se dégrade sur la mer Rouge, où se passe beaucoup de trafic sur le canal de Suez. La mer Rouge, le canal de Suez. 30% du trafic mondial passe par là, à travers la flotte maritime, donc les bateaux qui transportent des marchandises, des produits, qui alimentent de grands marchés, que ce soit en Europe, etc. Donc, les conséquences sont énormes, parce que les bateaux, des marchandises battant pavillon occidental, ça veut dire des bateaux occidentaux, de grandes firmes internationales, de grandes multinationales. Donc, ces bateaux n'empruntent plus ce chemin-là qui était le plus court pour arriver jusqu'en Europe. Le bateau doit contourner l'Afrique et passer tout le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud afin de pouvoir remonter jusqu'en Occident. Donc, ça coûte plus de, si j'ai bonne mémoire, plus de 10 fois plus cher que le chemin qui était habituellement emprunté à travers la mer Rouge. C'est quelque chose de très important aujourd'hui au niveau de la déstabilisation des prix au niveau mondial des denrées et des articles de première nécessité. Ça veut dire ces bateaux-là qui empruntaient habituellement le canal de Suez, mais aussi la mer Rouge. Alors, il y a aussi la tension entre les États-Unis et l'Iran. Vous savez, l'Iran appuie beaucoup d'éléments qui se comportent comme des puissances ayant des capacités de nuisance au niveau de la sécurité internationale. Ici, je vais dire le Hezbollah, par exemple, qui est basé au Liban et qui, de temps en temps, lance des roquettes sur Israël. Et Hezbollah, c'est une milice qui est sous sanction de l'ONU. Le Hezbollah, qui est aussi considéré comme terroriste par les États-Unis. Donc, le Hezbollah a une puissance de frappe extraordinaire. Donc, le Hezbollah possède des milliers de roquettes. Donc, aujourd'hui, l'Iran, qui est derrière le Hezbollah et qui a
armer le Hezbollah avec des armes sophistiquées et avec une technologie de pointe. Donc, le nord d'Israël constitue une source de menace permanente pour la survie d'Israël. Il y a aussi aujourd'hui, récemment, les Houthis de Yémen, qui sont aussi appuyés, formés, financés par l'Iran. Donc, l'Iran agit à travers ce qu'on appelle les proxys. Ça veut dire l'Iran ne se révèle pas en tant qu'Iran dans ces conflits, mais il agit par ces groupes-là qu'il a créés. Ça veut dire ces milices qu'il a créées, qu'il finance, qu'il équipe, qu'il entraîne. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a un problème grave sur le canal de Suez, sur la mer Rouge, comme je l'ai dit, et qui entrave le commerce mondial, parce que les Houthis lancent des drones. Les drones frappent et tout bateau qui passe par là, les navires qui passent par là, et qui battent pavillon occidental. C'est-à-dire les navires venus d'Europe, de l'Europe ou des États-Unis, tous ces navires-là risquent d'être bombardés par les drones des Houthis. Donc il y a une guerre déclarée entre l'Occident et les Houthis du Yémen. Derrière ces Houthis, comme je l'ai dit, il y a l'Iran. Et puis il y a aussi d'autres lieux où l'Iran a des combattants proxy. Donc tout le Moyen-Orient aujourd'hui est dans une période d'ébullition. Ça veut dire que ces zones-là risquent d'enflammer le monde entier et entraîner le monde dans une guerre de dimension mondiale. Et aujourd'hui, il ne faut pas aussi passer sous silence cette guerre qui vient de s'éterniser. C'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc aujourd'hui, les Occidentaux, les États-Unis et l'Europe, les pays de l'Union européenne, croyaient que cette guerre, une fois commencée, la Russie sera balayée dans quelques jours ou quelques mois. Et aujourd'hui, c'est le contraire qui se faufile. On parle même de la victoire de la Russie dans cette guerre avec l'Ukraine. Donc, vous voyez, c'est une situation qui est très, très inquiétante. Et la chose aussi aujourd'hui qui est d'actualité, c'est la perspective de la réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors, quelles sont les craintes que les pays occidentaux ont dans cette perspective de la réélection de Donald Trump? D'abord, Donald Trump a menacé les pays de l'Union européenne qui sont les alliés des États-Unis au niveau de l'OTAN, Alliance de l'Atlantique Nord, ça veut dire cette force occidentale qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale afin de protéger l'Occident contre les menaces de l'Union soviétique à l'époque. Aujourd'hui, il y a la puissance de la Fédération de Russie. Ça veut dire ces pays-là de l'OTAN, c'est-à-dire les pays de l'Union européenne plus les États-Unis, c'était convenu à ce que 2% du budget de chaque pays doit être alloué à leur protection par l'OTAN. Chaque pays devrait contribuer à hauteur de 2% du produit intérieur brut. Alors, je vais vous lire quelque chose. Ici, on nous dit, lors d'un meeting actuellement, pendant que Donald Trump est en train de battre campagne pour sa réélection, alors lors d'un meeting, Donald Trump a menacé les pays de ne plus les protéger face à la Russie s'ils ne respectaient pas leur engagement financier. Vous voyez? Il dit, vous devez payer vos dettes. Je le cite. Ça, c'est lors de ce meeting-là, en Caroline du Sud. C'était une étape des primaires américaines. Il dit, une fois réélu, il refuserait d'assurer la protection des membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. L'OTAN veut dire Organisation
du traité de l'Atlantique Nord, qui ne contribue pas suffisamment au budget de l'Alliance. Alors, conséquence, c'est la panique à bord, de part et d'autre de l'Atlantique, ça veut dire les pays européens, où sa déclaration a fait réagir. Donc la diplomatie européenne s'est empressée de dénoncer une alliance à la carte. Ça veut dire, tu vas choisir parmi tous les pays de l'alliance ceux qui vont être protégés. Donc pour dire que Donald Trump va mener une politique de discrimination. Mais ce qu'il dit, c'est que la règle est que 2% de contribution indirecte doit être respectée. Donc, pour rappel, le financement de l'OTAN est supporté de manière directe et indirecte par ses États membres. Ça veut dire que la réélection de Donald Trump, si elle a lieu, va bouleverser tout l'échiquier de la géopolitique mondiale. Donc, s'il est réélu, Donald Trump, beaucoup de choses vont être bousculées, vont être changées sur l'échiquier mondial. Vous voyez, à commencer d'abord par l'OTAN, les choses vont changer. Alors, par voie de conséquence, cela va affecter la situation sur le terrain en Ukraine. Pourquoi? Parce que les républicains, parce que Donald fait partie des républicains, refusent à Joe Biden aujourd'hui d'octroyer à l'Ukraine une autre aide financière pour financer la guerre. Donc, les républicains s'y opposent, du moins une grande partie des républicains. Et ils sont majoritaires dans la Chambre des représentants, donc les députés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si Donald Trump est réélu et qu'il coupe toute aide à l'Ukraine, donc là alors, ça va sonner le glas sur l'Ukraine, ça veut dire la guerre va basculer au profit de la Russie. Alors avec des conséquences incalculables au niveau européen et au niveau mondial. Alors, en parlant de l'accomplissement des prophéties aujourd'hui, nous pouvons sans nul doute, sans aucun nombre de doutes, affirmer que nous vivons la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Et cela a été annoncé par les prophètes de Dieu dans la Bible. Mais je ne passerai pas sous silence aujourd'hui avec la montée en puissance des pays des BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et puis d'autres pays aussi qui ont été accueillis dans cette famille des BRICS. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les pays des BRICS travaillent aujourd'hui pour casser la dépendance mondiale au dollar. Je vais vous citer un pays africain qui peut être un exemple pour nous montrer combien la situation mondiale est en train de changer radicalement. C'est le Zimbabwe. Qu'est-ce qui s'est passé? Les économistes disent « Nous vivons des temps de transformation. L'idée en or des BRICS commence maintenant. La Banque centrale du Zimbabwe a accumulé près d'une tonne d'or depuis l'introduction d'une loi obligeant les compagnies minières à payer une partie de leur royalty en or. Actuellement, elle travaille à adosser la monnaie nationale à l'or. Vous voyez? Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec la création des institutions du Bretton Woods, ça veut dire la Banque mondiale et la FMI, toutes les deux sous domination occidentale, donc l'or qui était considéré comme valeur refuge par les États dans leurs économies, donc les monnaies nationales étaient indexées à l'or, mais avec le temps, les États-Unis sont arrivés, le dollar est devenu refuge pour les monnaies nationales. Ça veut dire que l'or qui était, les talons or, qui étaient, en fait, les monnaies étaient adossées ou indexées, arrimées à l'or, l'or a été remplacé par le dollar.
Ça veut dire toutes les réserves de toutes les banques centrales des États étaient en dollars. Et voilà, le dollar est devenu cette monnaie centrale dans les transactions internationales, les transactions financières. Et cela a créé cette situation aujourd'hui que nous voyons. Ça veut dire une économie qui n'est plus basée sur l'économie réelle, la valeur intrinsèque des choses, mais une économie virtuelle. Parce que les États-Unis, qui contrôlaient l'économie mondiale à travers le dollar, ils pouvaient imprimer autant de billets vers qui le veulent, ce qu'on appelle frapper la monnaie. Alors, c'est retrouvé que la masse de billets de dollars dans le monde n'était plus proportionnée par rapport à l'économie réelle. Alors, à ce moment-là, ça a créé des problèmes. Donc, les crises que le monde a connues, même les crises qui vont arriver bientôt. Alors, aujourd'hui, les pays des BRICS, qu'on appelait avant les pays émergents, pour casser l'hégémonie américaine, ils attaquent maintenant le dollar américain. Ça veut dire que les pays qui sont dans BRICS commercent entre eux sans passer par le dollar. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'abord, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qui fait que les États-Unis dominent le monde? C'est à travers ce qu'on appelle l'extraterritorialité américaine. Ça veut dire, à travers le dollar, les États-Unis agissent dans n'importe quel pays du monde et imposent sa volonté. Par exemple, vous entendrez les États-Unis dire à tel pays qui n'a pas respecté la démocratie, alors par voie de conséquence, ils vont saisir leurs réserves qu'ils ont dans les banques occidentales. Donc, en se servant du dollar comme monnaie de refuge pour les pays, comme monnaie de référence, ça veut dire au lieu d'indexer la monnaie sur l'or qui a une valeur intrinsèque, alors les pays, par obligation, venant des États-Unis en tant que puissance, alors les pays dépendaient du dollar. Alors pour punir ceux qu'ils veulent punir, les Américains, alors puisque c'est leur monnaie qui constitue en fait la monnaie de réserve de ces pays, alors ils touchent sur leurs réserves. Alors par le dollar, ils font fléchir n'importe quel pays dans le monde. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les BRICS ont compris ça. Alors ils veulent maintenant se libérer de la dépendance du dollar. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, alors, en 2024, alors ils veulent maintenant enrimer, ça veut dire adosser leur monnaie à l'or. L'or qui a une valeur intrinsèque. Ça veut dire, en possédant beaucoup d'or, aujourd'hui, alors un pays qui possède beaucoup d'or aujourd'hui, c'est un pays qui est économiquement puissant et fort. Voilà pourquoi en 2024, il y a une montée en flèche de la valeur de l'or et des mines d'or. Et cela, c'est très important pour que nous le sachions. Voilà pourquoi le Zimbabwe maintenant, au lieu de constituer ses réserves en dollars, comme c'était le cas, le Zimbabwe maintenant constitue ses réserves en or. C'est ce que je vais vous lire ici. Actuellement, la Banque centrale zimbabwéenne travaille à adosser la monnaie nationale à l'or. Le Zimbabwe a demandé à rejoindre la nouvelle banque de développement des BRICS, parce que les BRICS ont leur banque. La Banque de développement des BRICS a déclaré qu'elle vise à commencer les prêts en monnaie locale pour réduire la dépendance au dollar et favoriser, le but est le suivant, favoriser un système financier mondial multipolaire. Ça veut dire, avant, le système financier mondial était unipolaire, dépendait uniquement du dollar américain. Alors maintenant, les BRICS travaillent à casser cela. Donc l'or jouera un rôle massif dans l'avenir, comme il a fait dans le passé. Donc nous vivons des temps de transformation. Parce qu'avant, c'était l'or qui constituait les réserves
des économies des États. Un État qui possédait beaucoup d'or était plus stable et plus fiable aux investisseurs pour qu'ils puissent investir dans ces pays-là. Donc c'est l'or qui constituait le critère de stabilité d'une économie. Mais avec le dollar qui a remplacé l'or, vous voyez que c'est les Américains maintenant qui étaient la puissance mondiale pour pouvoir casser telle économie d'un tel pays s'il ne s'aligne pas sur la politique des États-Unis. Donc vous voyez, aujourd'hui, nous entrons dans une autre ère. Le dollar cessera avec le temps à être la monnaie de refuge ou la devise de refuge. Le dollar cessera, ça va perdre sa suprématie ou son hégémonie sur le monde. C'est le dollar qui donnait aux États-Unis cette prépondérance, cette domination sur les nations. Alors les BRICS travaillent de commun accord à casser cette dépendance pour se libérer entièrement de la domination américaine. Vous voyez, je le lis en français, mais c'est aussi le Gold Telegraph a donné aussi ce que je viens de lire en version anglaise. The central bank in Zimbabwe has accumulated nearly a ton of gold since introducing a law that forces mining companies to pay part of their royalties using gold. Now, they are working on backing nation's currency with gold. Zimbabwe has applied to join the BRICS New Development Bank. The BRICS Development Bank has said they aim to start loans in local currencies to lessen dollar dependency and foster a multipolar global financial system. Gold will play a massive role in the future, just like it has in the past. Vous voyez, nous entrons dans une nouvelle ère, dans tous les domaines. Cela va toucher tous les domaines de la vie des peuples. Alors aujourd'hui, nous vivons le basculement géopolitique de la domination du monde. Je vais conclure en disant ceci. La Bible est fiable. Elle a annoncé dans Daniel chapitre 7, sous la métaphore des animaux, 4 animaux, la Bible a révélé la domination du monde jusqu'à l'avènement du royaume de Jésus-Christ. Et le 4e animal, c'était l'Empire romain. Et l'Empire romain, c'est l'Occident. Donc le monde était sous domination de l'Occident pendant plus de 5 siècles. Donc l'Occident moderne, depuis plus de 5 siècles, c'est le monde qui dominait, le monde était sous domination occidentale. Mais nous savons que même Jésus est né sous l'Empire romain. C'est l'Empire romain qui dominait. Plus les siècles ont passé et les nations se sont constituées, l'ancien Rome a perdu certainement de la forme de domination qu'il exerçait sur le monde, mais l'esprit romain, lui, n'a pas disparu. Parce que la puissance occidentale, depuis le royaume de l'avènement de l'Empire romain, la domination occidentale ne s'est jamais arrêtée. Parce que le pouvoir sur le monde est resté en Occident jusqu'à aujourd'hui, mais en prenant différentes formes. Et la Bible avait annoncé 2 phases de la domination occidentale. La première phase, c'est avec l'Empire romain, de César. Et puis la deuxième phase, c'est l'Empire romain des temps de la fin. C'est celui que nous voyons aujourd'hui sous forme des États européens et des États-Unis d'Amérique. Tout l'Occident en général constitue le prolongement de l'ancien Empire romain. Alors aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que la Bible a prédit que vers les temps de la fin, avant l'avènement du royaume de Jésus-Christ, nous verrons, les gens de cette époque verront la décadence, la chute de la puissance occidentale. Et aujourd'hui, ce qui faisait la force de l'Occident, c'était en fait la puissance économique, militaire, culturelle, etc.
Mais aujourd'hui, parce que nous vivons toujours sous la civilisation occidentale, mais aujourd'hui nous voyons la perte aujourd'hui de l'influence occidentale dans le monde et l'émergence des pays des BRICS économiquement, militairement, sonne aujourd'hui l'au-delà à la domination occidentale. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que le quatrième animal de la vision de Daniel au chapitre 7, aujourd'hui, sa domination sur le monde prend fin. Et puis, Dieu aussi l'a dit sous plusieurs formes, avec plusieurs métaphores. Par exemple, le chapitre 2 de Daniel, la statue de Nebuchadnezzar. C'est que, à la fin, la Bible révèle qu'au temps des dernières puissances constituant l'Empire romain du temps de la fin, ça veut dire l'Occident, par rapport à la métaphore de la statue, ce sont les pieds de fer et les orteils composés moitié fer, moitié argile. Cela constitue la fin de l'Empire romain. Ça veut dire qu'il y aura la puissance du fer de l'Empire romain que nous connaissons dans l'histoire, mais aussi, il y aura aussi des faiblesses au niveau de leurs alliances. Voilà pourquoi aujourd'hui, par exemple, Trump menace, s'il est réélu, qu'il va ôter sa protection sur certains pays d'Europe. Vous voyez, l'alliance occidentale entre pays d'Occident n'est pas une alliance parfaite dans le sens que ces pays-là sont réellement en symbiose. Donc aujourd'hui, nous assistons à la fin, en tout cas le début de la fin de la domination occidentale comme les prophètes de la Bible l'avaient annoncé. Et nous savons aussi que vers la fin de la domination occidentale, la Bible révèle qu'il y aura d'autres pôles de puissance, par exemple en Extrême-Orient, ce que la Bible appelle dans l'Apocalypse le roi de l'Orient, donc c'est la Chine, tous ces pays-là du soleil levant. Dans cette partie-là du monde, il va se lever des puissances qui vont résister à la domination occidentale. Nous voyons aujourd'hui la Chine qui tient tête aux États-Unis dans certains dossiers mondiaux. La Chine qui était à l'écart des dossiers mondiaux, qui ne s'occupait que de sa croissance économique, aujourd'hui entre maintenant dans tous les dossiers auxquels elle ne s'intéressait pas auparavant. La Chine parle par rapport à la situation en Israël aujourd'hui. Avant, ce n'était pas le cas. La Chine parle aussi aujourd'hui de la situation de bombardement des États-Unis avec leurs alliés sur Yémen à cause des menaces des Houthis. Vous voyez? Donc la Chine aujourd'hui hausse le ton comparé à la Chine des années passées. Ça veut dire que la situation du monde a changé. La Chine aussi montre ses muscles, que les États-Unis doivent cesser de se comporter comme les seuls maîtres à bord du bateau, que nous aussi nous sommes présents. Nous avons un mot à dire sur les affaires du monde. Et aujourd'hui, on annonce que la guerre pourrait éclater entre les États-Unis et la Chine par rapport à la question de Taïwan. Donc il y a une probabilité d'une guerre sino-américaine à cause de Taïwan. Et il faut aussi le souligner que la Bible annonce l'alignement des forces vers la fin des temps, avant le retour de Jésus, et qui vont entraîner le monde dans une guerre mondiale. La Russie sera avec l'Iran, l'Iran va se ranger derrière la Russie, et nous le savons. Et nous savons aussi que la Syrie est avec la Russie. Donc, la cartographie des forces qui prendront part au conflit mondial qui culminera avec le retour de Jésus, cette cartographie aujourd'hui n'est pas à attendre, elle est déjà là. Donc la configuration des puissances qui vont s'affronter pendant la dernière guerre mondiale, si c'est la troisième guerre mondiale par exemple, donc toutes ces forces-là aujourd'hui sont présentes aujourd'hui. Il ne faut pas les attendre, elles sont déjà là. C'est pourquoi on parle d'un monde multipolaire, alors que nous étions, depuis la Seconde Guerre mondiale, nous étions sous la domination des États-Unis. C'était un monde unipolaire. Ça veut dire un monde dominé par l'Occident avec les États-Unis à la tête. Et aujourd'hui, nous assistons au basculement du monde. Nous passons des mondes unipolaires dominés par l'Occident
vers un monde unipolaire où d'autres puissances qu'on qualifiait d'émergentes, mais aujourd'hui elles n'émergent plus, et elles ont déjà émergé. Elles pèsent aujourd'hui sur l'échiquier international, et aujourd'hui nous sommes réellement à la veille du retour de Jésus-Christ d'une manière visible, sans parler de l'enlèvement de l'Église des saints qui va se passer avant l'avènement visible de Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, cet état de lieu que je viens de vous faire succinctement, d'une façon brève, c'est juste pour vous réveiller, afin que vous sachiez que la Bible, ce qu'elle a annoncé, elle s'accomplit, et ce qui reste s'accomplira certainement. Alors, rangez-vous du côté de Dieu avant qu'il ne soit pas trop tard, car la Bible s'accomplit aujourd'hui. Les Écritures prennent forme aujourd'hui sous nos yeux. Donc, les affaires du monde, bientôt, vont passer entre les mains du Seigneur Jésus, celui qui sera Seigneur sur toutes les nations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.